Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Installation ce matin du nouveau DG du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique par le ministre de l'Intérieur, le CRAG, qui organise des portes ouvertes à l'occasion du 20e anniversaire du violent séisme qui a ébranlé Boumerdès. On reviendra justement dans ce journal sur ses principales missions. La délégation de l'Institut d'études politiques et stratégiques du Nigeria poursuit ses visites en Algérie. Elle a fait ce week-end 2 escales, une à Bdaya, l'autre à Sétif, où elle a passé en revue plusieurs infrastructures économiques. Le champion du monde en mind mapping catégorie junior est algérien, une discipline qui consiste à représenter des idées sous forme de schémas mélangeant images et mots, à découvrir à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. 20 ans se sont écoulés depuis le violent séisme qui a ébranlé Boumerdès et d'autres wilayas voisinantes. À l'occasion de ce 20e anniversaire, se tiennent depuis hier les travaux du colloque international sur la réduction du risque sismique, avec au programme plusieurs ateliers qui seront sanctionnés par des recommandations scientifiques. Dans l'actualité également, l'installation ce matin du nouveau directeur général du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, Hamoud Beljoudi, en remplacement de Abdelkrim Yelles par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, le CRAG, qui organise des portes ouvertes à l'occasion du 20e anniversaire du violent séisme qui a ébranlé Boumerdès. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur a inspecté le réseau numérique de surveillance sismique où il a reçu des explications sur l'émission de ce réseau. Parallèlement aux constructions parasismiques, l'Algérie a décidé d'élargir le réseau de surveillance sismique. Il s'agit de réguler l'alerte précoce et renforcer la protection des infrastructures vitales du pays en vue de leur éviter plus de dégâts. C'est l'une des missions du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, le CRAG, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Amel Borba. Nous sommes au centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique sur les hauteurs d'Alger, précisément à Bouzarea. Ici, la surveillance de l'activité sismique est une tâche minutieuse et permanente. Ce centre dispose d'une plateforme numérique qui fonctionne selon les normes internationales en matière de surveillance de séismes. Nous avons plusieurs systèmes très développés qui permettent de disposer de données fiables. Dans le système Antelope, qui est considéré comme le premier à l'échelle mondiale, nous avons numérisé le réseau en 2006. Ce réseau est composé de 80 stations réparties sur l'ensemble du territoire national, avec l'utilisation des images satellitaires afin de détecter et localiser toutes les secousses, même celles de faible magnitude. En cas de séisme, nos systèmes d'alerte localisent aussitôt l'épicentre du tremblement de terre 20 secondes après la première secousse. Nous œuvrons au renforcement de ce réseau en vue de réguler l'alerte précoce, de quoi renforcer la protection des infrastructures vitales du pays en vue de leur éviter plus de dégâts. Le CRAG a plusieurs missions. Il est chargé entre autres de mener des études scientifiques, astrophysiques et géophysiques. Autant de moyens et de dispositifs hautement sophistiqués qui permettent au CRAG de jouir d'une fiabilité au niveau international. Et afin de renforcer les missions de ce centre, il est question avant la fin de l'année en cours d'élargir son réseau de surveillance sismique pour réguler l'alerte précoce. De nouvelles mesures préventives ont été prises pour lutter contre les feux de forêt et à cet effet, la wilaya de Beira a renforcé ses moyens par la réalisation d'un héliport dans la région de Béchloul qui facilitera l'intervention des équipes de la protection civile. Marim Damis.
Conformément aux mesures prises par le gouvernement en vue de mettre en place un système de veille performant durant cette saison estivale, la wilaya de Bouira a été renforcée par la réalisation d'un héliport dans la région de Bouchloul. Un moyen qui facilitera l'intervention des équipes de la protection civile en cas de départ de feu, afin d'agir rapidement et efficacement pour limiter les dégâts. Le coût du projet est estimé à 80 millions de dinars. Les travaux ont été entamés le 2 mars 2023 et s'achèveront d'ici la fin du mois de mai. En ce qui concerne les dimensions de la plateforme, c'est 120 mètres sur 100 mètres. Ce projet est d'une importance capitale pour faciliter les interventions des équipes aériennes relevant de la protection civile et de l'armée nationale populaire. Ce projet est réalisé au niveau de la commune de la Djiba, à Chléra, car c'est une région montagneuse avec un terrain très accidenté, rendant la forêt pratiquement inaccessible. Le choix de la réalisation de cet héliport dans cette région est stratégique. Situé en plein milieu de ces montagnes et à proximité des sources d'approvisionnement en eau potable, notamment du barrage de Tilzdit. Nous avons également lancé des chantiers pour la réalisation de 91 km de chemins forestiers. La conservation des forêts de la wilaya de Bouira a pris toutes les mesures nécessaires pour faire face au risque des feux de forêt. La conservation des forêts a établi un programme qui consiste à aménager 91 km de chemins et sentiers forestiers répartis sur 17 sites au niveau de la wilaya. Concernant les sentiers forestiers, nous allons entamer les travaux de réalisation de 48 km et l'ouverture de 18 km supplémentaires dans le nord de la wilaya. Ces mesures font partie de la stratégie de l'État visant la protection du patrimoine floristique et faunistique. Le ministre de la Santé a pris part hier à Genève à la 59e session du Conseil des ministres arabes de la Santé. Les travaux ont porté sur plusieurs questions essentielles concernant la région arabe, en particulier les conditions sanitaires et les moyens de renforcer la coopération dans ce domaine afin de relever les défis et atteindre les résultats escomptés. C'est ce qui a été d'ailleurs appuyé par l'Algérie. Un nouveau délai de finalisation des démarches administratives et sanitaires et de paiement des frais du Hajj a été annoncé hier par l'Office national du pèlerinage et de la Umrah. En effet, à la demande de nombreux citoyens, le délai a été prorogé jusqu'à lundi 22 mai à 20h. Sachez aussi que les livrets du Hajj dont les détenteurs ne se sont pas acquittés des frais dans ces délais seront annulés. Une autre annonce, celle du ministère de l'Éducation nationale. La prochaine rentrée scolaire connaîtra de nombreuses améliorations et nouveautés, dont l'encadrement de l'éducation physique et sportive au cycle primaire, avec l'ouverture de 12 000 postes budgétaires, outre l'installation de l'éducation routière dans ce cycle et le recrutement de 400 auxiliaires de vie scolaire pour accompagner les élèves autistes. Abdelhakim Belabed a annoncé également le déroulement d'un premier baccalauréat dans la filière des arts et l'élargissement de l'utilisation des tablettes électroniques dans les écoles primaires avec la poursuite des opérations de numérisation du secteur, outre la mise en œuvre du programme national de prévention de la violence à l'école. La délégation de l'Institut d'études politiques et stratégiques du Nigeria poursuit ses visites en Algérie. Elle a fait hier une halte à Bdjaïa où elle a passé en revue plusieurs infrastructures économiques. Accompagnée par les autorités locales, la délégation a fait une halte au port de Bdjaïa et visité l'unité de réparation navale s'y trouvant. La délégation de l'Institut d'études politiques et stratégiques du Nigeria a donc poursuivi sa visite en Algérie. Cette fois, c'est au niveau de plusieurs unités industrielles à Sétif où elle s'est rendue, notamment au complexe de fabrication des pneumatiques Flabnour.
La wilaya de Sétif dispose d'un potentiel appréciable en matière d'industrie. C'est ce qu'a déclaré le président de la délégation nigériane à l'issue de la visite consacrée à plusieurs entreprises économiques de la région, spécialisées notamment dans la fabrication du pneumatique, de l'électroménager, de la boulonnerie et de la robinetterie. Nous sommes impressionnés par ce que proposent les entreprises algériennes comme produits. Nous aspirons à consolider et à renforcer la relation entre l'Algérie et le Nigeria. Une relation économique gagnant-gagnant qui permettra aux deux pays de tirer profit de l'échange d'expertise et d'expérience. C'est l'objectif de l'État algérien et à sa tête le président de la République qui a toujours appelé à aller vers le marché africain. Car c'est notre identité et nous sommes africains. Nous allons là où nous avons des échanges économiques dans un cadre organisé basé sur le win-to-win. Après les décisions prises par le gouvernement algérien ces dernières années afin d'encourager les exportations, notre entreprise s'est fixé l'objectif de commercialiser nos produits, notamment dans les pays africains. La délégation nigériane a écouté un exposé de présentation des complexes industriels. Elle a par ailleurs suivi le processus de production des différents produits dont le taux d'intégration a atteint plus de 75%. Afin de redynamiser les relations diplomatiques parlementaires entre la République arabe sahraoui démocratique avec Cuba et le Venezuela, des groupes parlementaires ont été réinstallés afin d'ériger des passerelles entre ces pays et faire connaître la cause sahraoui dans tous les forats internationaux et le renforcement des relations dans le domaine parlementaire. 50e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée sahraoui contre le colonisateur espagnol puis l'occupant marocain. Un défilé militaire a été organisé à cette occasion, tout un symbole au moment où le peuple sahraoui subit des agressions quotidiennes de la part de l'armée d'occupation marocaine. Walid Yousfi est notre envoyé spécial dans les camps de réfugiés. Parade militaire, défilé de soldats et de véhicules anti-aériens, l'armée sahraoui célèbre le 50e anniversaire de la création du Front Polisario et du début de la lutte armée. Un combat acharné qui se poursuit jusqu'à présent pour l'indépendance du Sahara occidental. Notre peuple, sous le commandement du Front populaire de libération de Sariyat al-Hamra et de Oued Dahab, a réalisé beaucoup d'acquis durant ces 50 dernières années de lutte. Certains diraient que cela relève du miracle. Nous avons remporté bien des victoires, aussi bien sur le plan politique que militaire. Hommes et femmes, petits et grands, le peuple sahraoui était lui aussi présent en force lors des célébrations dans les camps de réfugiés de Aousserd. La plupart ont profité de l'occasion pour exprimer leur détermination à arracher leur liberté. Les célébrations se passent très bien. Le Front Polisario a mis en avant sa force militaire, ses capacités humaines et matérielles. Nous continuerons notre lutte armée pour recouvrer notre liberté et délivrer toutes les terres sahraouis occupées. Le peuple sahraoui profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui soutiennent la cause sahraoui et qui continuent à la défendre sur la scène internationale. Un soutien indéfectible au Sahara occidental. La cause sahraoui était donc au cœur des célébrations de ce 50e anniversaire, à travers lequel le Front Polisario réaffirme une fois de plus son droit à l'autodétermination et à sa souveraineté territoriale. Et puis cette équipe nationale de football du Sahara occidental et ce match sont tout un symbole, le symbole de la dernière colonie d'Afrique qui fait entendre sa voix par tous les moyens et notamment à travers le sport le plus populaire au monde. Lecture à propos de cette initiative avec Saïd Flak. Un match pour l'histoire, un match pour une cause noble. L'histoire retiendra donc que c'est au nouveau stade Nelson Mandela de Berari en Algérie que l'équipe nationale sahraoui de football a disputé son premier match international face au club du Mouloudia d'Alger.
Toute une symbolique pour une équipe qui entend faire connaître à travers le monde la cause sahraoui et sa lutte acharnée pour obtenir son indépendance. Devant une assistance nombreuse venue suivre de près cette rencontre gala, les deux teams ont eu à s'affronter dans la joie et la bonne humeur. Des buts, il y en a eu et le public a pu ainsi profiter du spectacle offert par les acteurs sur la pelouse. L'organisation de ce match amical démontre une fois encore la solidarité de l'Algérie envers la cause sahraoui à l'occasion des festivités organisées pour la célébration du 50e anniversaire de la création du Front Polisario et le déclenchement de la lutte armée. La nouvelle étape pour cette équipe désormais sera de baliser le chemin pour le sport sahraoui en général et le football en particulier au sein des compétitions internationales, en revendiquant le droit notamment de la RASD à être membre de la Confédération africaine de football afin qu'elle puisse participer à l'avenir aux différentes compétitions continentales ou internationales à l'instar des autres pays membres. Cette équipe sahraoui, constituée majoritairement de joueurs évoluant dans les championnats européens, veut s'inspirer donc de l'illustre équipe du FLN pour marcher sur ses traces et porter partout dans le monde son message de lutte pour sa libération. Sous le thème The African Dream, la 14e édition de la CAN U17 s'est achevée vendredi soir avec cette reconnaissance des instances du football africain que l'Algérie, organisatrice de cette édition qui a sacré les jeunes du Sénégal, a réussi son pari en offrant tout le confort matériel et technique aux sélections participantes, comme elle a confirmé sa capacité autant à accompagner le développement du football continental qu'à organiser les grandes compétitions africaines et internationales. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a exprimé sa reconnaissance à l'Algérie pour son accompagnement et son encouragement au football africain. Écoutez. This country has got world-class facilities. L'Algérie a prouvé qu'elle reste un pays de football par excellence et capable de relever les défis dans les grandes manifestations sportives. Le CR Belouizdad va défendre cet après-midi au stade du Vaoud 55 à 16h son trophée en recevant l'AS Khroub en Ligue 2 en match comptant pour la mise à jour des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Et puis le Paradou AC d'Aumur accueille l'USM Alger au stade de Dar El Baïda à 16h avec l'objectif de récolter les 3 précieux points pour conforter sa mission de sauvetage à l'occasion de la mise à jour de la 20e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Et puis on termine ce journal avec ce concours insolite de lecture rapide et de mind mapping. Le principe est simple, les candidats sont challengés pour terminer la lecture et assimiler des livres qui n'ont jamais été publiés. Objectif, tester leur capacité d'assimilation suite à ce concours international. Le champion du monde en mind mapping catégorie junior est un Algérien. Couverture signée Naïma Loulich. Organisés entre le 29 et le 30 avril dernier, ces championnats se sont déroulés par visioconférence en Pologne. Une vingtaine de lauréats, toutes catégories confondues, ont reçu leur trophée lors d'une cérémonie organisée à l'espace Kounouz de Chiraga. On a d'abord organisé des ateliers de formation en lecture rapide sur un mois, avec des entraînements à l'aide d'une application. Et par la suite, on a fait la formation en mind mapping sur 3 séances en présentiel. Pour les lauréats, nous avons eu le champion du monde en mind mapping dans la catégorie junior. Et le champion d'Algérie en lecture rapide, il a été classé 22e au monde, catégorie adulte, parmi 320 participants. La championne d'Algérie en mind mapping, elle a été classée 9e au monde, parmi 320 participants. Pour les épreuves de mind mapping, je suis première en Algérie de mind mapping, première en Afrique et 9e au monde. On avait 3 épreuves. La première, c'était un discours qu'on devait écouter, puis faire la mind map Tao. La deuxième épreuve, c'était une mind map d'un magazine qu'on devait lire en utilisant les techniques de lecture rapide. La troisième, on avait un thème et on a fait la mind map sa mind map. Donc voilà, j'ai été classée 9e
pour cette mind map. C'est une épreuve où on nous donne un livre qui n'a jamais été publié auparavant. C'est un livre où il y a au moins 45 000 à 50 000 mots. Et l'objectif, c'est de terminer le livre le plus rapidement possible. Comment prouver qu'on a bien lu et bien compris le livre? On nous pose une vingtaine de questions très très précises, du genre qu'est-ce qui a été écrit sur le t-shirt de la personne, quel est le prénom de telle personne. Donc il y avait plein de détails très précis et il faut répondre à une vingtaine de questions ouvertes. Ce rendez-vous compétitif a eu tellement de succès qu'une centaine de candidats se sont d'ores et déjà inscrits pour la prochaine session qui se déroulera en avril au Pakistan. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.